Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, les énergies sont interchangeables. On ne prend évidemment que ce qui nous parle. Allez, c'est parti. On va se laisser porter par ce message du jour, on va aller le voir. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? Alors, on va nous parler d'une reine de bâton. Donc, on va aller voir du coup par la suite, évidemment, cette énergie. Mais on va plutôt me dire une femme, je dirais plutôt assez dominante, qui a tranché. On a pu aussi avoir en fait des déconvenues. On a pu évidemment apprendre, ressentir, découvrir une mauvaise situation, une mauvaise relation, une mauvaise nouvelle. On a pu trancher par rapport à une personne, ou alors, plus généralement, ça peut être une personne actuelle, passée. Et puis, on se rend compte, évidemment, on a une belle découverte sur la personne, ce qu'on est réellement dans sa vie. Par contre, on va quand même nous parler d'une personne contrôlante. Une personne qui ne se laisse pas faire. Une personne qui souhaite que tout fonctionne comme lui ou elle l'a décrété, l'a décidé. Alors, ça peut être évidemment votre énergie, donc soit une énergie de contrôle, soit une énergie de reprise de pouvoir, de domination aujourd'hui, et quelqu'un qui ne sait pas vraiment quoi faire et comment faire par rapport à vous. On peut aussi nous parler d'une personne dans la vie de cette personne ou dans le passé de cette personne extrêmement contrôlante, et par rapport à cette énergie, en fait, on ne sait pas trop quoi faire. On n'est pas trop à l'aise. On peut aussi nous parler évidemment de tracas, on peut nous parler de fardeau. Cette personne a pu créer un fardeau, on a pu créer beaucoup de tracas, on a beaucoup de tracas. On peut nous parler aussi de vous-même, vous avez évidemment tranché, vous êtes dans le contrôle, vous avez plus envie de vous laisser guider par rapport à une personne qui a beaucoup de choses à régler dans sa vie. Mais alors, beaucoup de choses à régler. Allez, on y va. Alors, on va nous parler quand même de pertes financières. On peut nous parler d'une personne qui a été bien sous tous aspects, sous tout rapport. Quelqu'un à qui la chance lui a souri pendant pas mal de temps. Quelqu'un qui a vécu plutôt, je dirais, abondamment. Quelqu'un qui ne s'est pas soucié en fait des problèmes financiers, qui ne savait quelque part parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement fier, extrêmement content de sa réussite et animé par une totale réussite. On va m'envoyer quand même perte financière, ou en tout cas, ce n'est plus ce que cette personne était même dans le passé. En tout cas, l'énergie actuelle, c'est plutôt une énergie de perte, de déclin. Ça peut être manque de contrat, manque de chantier, manque de business. Il y a vraiment cette énergie de perte. Alors, on peut nous parler d'une personne qui a un lien avec la justice. On peut aussi nous parler d'une personne qui a un métier en lien avec la justice. Mais plus généralement, on va nous parler aussi de quelqu'un qui a manqué d'équilibre dans sa vie. Aujourd'hui aussi, cet problème financier, il y a un problème financier dans la vie de cette personne. On n'est pas aussi bien qu'avant. On gagne peut-être pas autant, on n'est pas aussi dans l'abondance, dans la richesse, qu'à un moment donné où on a perdu un contrat, perdu une affaire, on a perdu quelque chose qui nous amène, en fait, tout simplement à nous dire que, je suis pas en équilibre tout simplement avec moi-même. On a quelqu'un qui est en total déséquilibre. On a envie de changement, cette personne pense à un changement, rêve d'un changement, d'un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ aussi financier.
Alors, j'ai vu évidemment une perte financière, une personne moins accomplie financièrement. On va nous parler aussi de jalousie, de trahison, de messe basse, de mauvaises personnes tout simplement proches de soi. Ça peut être professionnel, mais pas que. On va nous envoyer quand même un environnement très proche de soi qui a créé aussi une forme de zizanie et qui n'a pas créé une abondance, voire même une perte financière. Alors, aussi un autre message, on peut nous parler aussi de messe basse, de personnes qui ont parlé, qui n'ont pas donné des bons conseils, qui n'ont pas été un bon appui concernant un engagement, une famille ou une union. Ouais, il y a vraiment un problème financier là actuellement. Il y a vraiment en fait une perte, un juste équilibre, ou alors on a pu beaucoup donner, on ne reçoit pas, ou alors évidemment on a un problème aujourd'hui pour recevoir, et puis on a un environnement en fait qui n'est pas propice. On a un environnement aujourd'hui, eh bien, qui nous amène pas, clairement pas, eh bien, à recevoir très clairement. On nous parle d'une prise de conscience, on nous parle aussi d'un nouveau départ, de cette énergie de tourner la page, de cette énergie de nouveau départ. Et puis, en fait, on est un petit peu acculé. C'est-à-dire qu'on a des personnes autour de soi qui ne sont pas bonnes, environnement complètement large. Et puis, ça ne nous amène pas, évidemment, soit à prendre des bonnes décisions, soit à réfléchir convenablement. Alors, sentimentalement parlant, on peut avoir affaire à une femme très contrôlante. C'est peut être une énergie complètement présente ou alors complètement passée. On peut nous parler aussi d'une personne qui a été très contrôlante au niveau financier, quelqu'un qui contrôlait cette personne d'un point de vue complètement financier. On peut aussi nous parler, encore une fois, on a vraiment cette notion de justice. On peut avoir un lien avec la justice ou un métier très proche ou un lien de par son métier ou ses proches par rapport à un aspect judiciaire, mais je dirais plus généralement, on a aussi quelqu'un, sentimentalement parlant, qui contrôlait financièrement quelqu'un. On contrôlait avec une base d'équilibre, on pouvait peut-être même aussi être dans l'abondance, on pouvait dans certains cas obtenir aussi beaucoup de cet autre, ou pourquoi pas aussi beaucoup par rapport à ce que cette personne pouvait elle-même gagner dans sa vie. On nous parle évidemment de faux semblants, de rixes, on nous parle de rumeurs, on va nous parler évidemment d'inachevé, d'une personne qui n'a pas achevé, ou alors évidemment, euh, on a vraiment cette notion de complètement inachevé. On va m'envoyer aussi rapport de force dans certains cas. Rapport de force envers une personne actuelle, présente, complètement passée, dominante, qui n'a pas poussé évidemment cette personne pour qui vous regardez à être dans sa totale complétude. On va m'envoyer le mot libre. On a quelqu'un qui ne poussait pas cette personne à être libre. On retenait quelque part cette personne. On était très content, et bien évidemment, d'avoir cette ascendance prépondérante sur cette personne. Alors, il y a pas mal de découvertes, il y a quand même l'air du changement malgré tout, même si sous tout, on va dire, bons rapports, bons aspects, cette personne était plutôt enclin à la réussite, et bien évidemment, les choses ne se goupillent pas, ne se passent pas comme cette personne souhaitait. On ne pensait pas perdre d'argent et on est en déclin sur ses projets, en déclin sur l'aspect financier, en déclin sur un aspect professionnel très très large. On nous parle de personnes qui mettent des bâtons dans les roues, on nous parle d'une grande jalousie, de rivalité. On a des personnes qui ne souhaitent même pas la réussite de cette personne. On va nous parler aussi que professionnellement parlant, eh bien évidemment, eh bien cette personne accule, ces personnes acculent cette personne, l'amène au point mort, au point zéro, au fait aussi quelque part qu'on n'avance pas. On peut avoir perdu de l'argent aussi à travers d'autres personnes. On a le mot association. On a le mot évidemment complicité. On a pu aussi perdre de l'argent, on pouvait y croire, et puis en fait on est malheureusement très mal entouré, là c'est clair et net. On va aussi nous parler encore une fois de cette énergie de juste équilibre, de donner, de recevoir qui n'a pas lieu, qui n'a pas eu lieu. On a besoin d'équilibre, on a besoin d'un nouveau départ,
on a soif d'un nouveau départ. On va nous parler aussi que, en fait, pour cette personne, plutôt bien sous tout rapport, bien sous tous aspects, eh bien, cette personne, évidemment, elle commence à réfléchir. On a vraiment ce mot germer. On a quelqu'un, évidemment, qui commence à germer, eh bien, un nouveau départ. Ce nouveau départ, pour cette personne, elle sait, elle sent, eh bien, évidemment, que ça va finir par arriver. On n'a pas écouté son cœur, on avait devant soi une énergie de cœur, et puis on a souhaité un nouveau départ, et laisser évidemment, je dirais, cette énergie de cœur. On a rencontré beaucoup de blocages, on a fait peur à cette personne, vous avez fait peur à cette personne dans certains cas, vous avez aussi encore beaucoup de peur par rapport à cette personne. On a eu des blocages par rapport, en fait, je dirais, à de la concrétisation. C'est quelqu'un qui vous appréciait, mais en soi-même, c'est quelqu'un qui n'osait pas, on va dire, assumer. Il y avait pourtant cette énergie de fougue, de légèreté, de liberté qu'on ressentait à un moment donné. Et cette personne, elle était poussée à aller vers vous. Une belle énergie de spiritualité, de conscientisation, de quelqu'un qui avait quelque part réussi dans sa vie, mais surtout quelqu'un qui avait beaucoup cogité au sens à sa vie. Aujourd'hui, évidemment, c'est tout autre parce qu'on vous regrette, on regrette cette séparation. Il y a un oh là, vous avez mis un grand stop. Parce que cette personne, évidemment, ne voyait pas clair. Vous saviez que cette personne devait partir sur un nouveau départ. Vous saviez évidemment que cette personne, elle n'était pas claire. Vous ressentiez une grande énergie, une énergie fraternelle, une énergie d'âme sœur, une énergie de cœur. Et puis en fait, vous avez eu affaire à quelqu'un qui était plutôt dans la légèreté parce qu'on ne souhaitait pas perdre d'argent. On avait quelqu'un évidemment qui était plus proche de son argent qu'autre chose. On était plus proche de son argent que presque même de sa propre famille, tellement l'argent compte pour cette personne. On nous dit quand même très clairement que cette personne, elle a été, on va m'envoyer dans certains cas, attention, c'est du général, cette personne n'a pas été de main morte par rapport à vous. Vraiment dans le côté très charnel et vraiment dans le côté, évidemment, je ne lâche rien, je ne laisse rien, l'argent compte plus que tout. On nous parle évidemment de détermination, vous êtes quelqu'un de complètement déterminé, vous êtes dans l'espoir, vous avez énormément d'espoir, alors que vous saviez évidemment que cette personne vous a couru après, c'était presque ce sentiment pendant un certain temps. Vous avez énormément d'espoir parce que vous souhaitiez et vous souhaitez encore réaliser vos souhaits, vos rêves. Vous pouvez être quelqu'un de rêveur, rêveuse, vous avez beaucoup de rêves et vous ne démordez pas par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. Dans certains cas, généralement, on maintient l'espoir de poursuivre avec cette personne. On a cette lutte, on a ce mot combat, on a cette difficulté. C'est compliqué pour être avec cette personne. Vous avez beaucoup de souvenirs, évidemment, et puis en même temps, évidemment, cette personne, elle vous considère aujourd'hui quelque part dans le passé. C'est même pas quelque part, dans certains cas, c'est complètement le cas. Donc, on a vraiment cette énergie, des fois conjointement, eh bien, d'absence, de manque, de souvenirs. Vous êtes vraiment dans les souvenirs de cette personne. Cette personne maintient l'espoir, on a la force de conviction, force d'aller de l'avant, parce que vous manquez vraiment à cette personne. Vous êtes dans les souvenirs et vous lui manquez réellement. Parce qu'avec vous, on pouvait construire. Parce qu'avec vous, il n'y avait pas de notion d'échec. Parce qu'avec vous, on était capable. Vous étiez un pilier. Vous étiez solide. Et puis, dans le fin fond de cette personne, eh bien, cette personne souhaitait aussi un engagement, même si on ne vous l'a pas dit, même si on a fait en sorte que ça ne se voit pas, que ça ne se sent pas. Très généralement, dans certains cas, eh bien, on a encore l'espoir, évidemment, que cette personne ouvre les yeux. On a encore l'espoir, évidemment, que cette personne tranche. Tranche par rapport à une famille. Tranche par rapport à des personnes. Prenne le lead, prenne le contrôle. Assume, voit clair par rapport à vous. Et prenne ce pas, cette décision de trancher, d'avancer. Aujourd'hui, cette personne, elle vous trouve complètement froide, presque stratégique. Vous n'êtes pas complètement le même ou la même qu'avant. Plutôt ancré, plutôt bien dans vos baskets, plutôt dans la générosité, complètement amoureuse, amoureux que vous étiez. Eh bien, cette personne vous voit complètement beaucoup plus froide aujourd'hui. Vous ne souhaitez même pas communiquer, vous avez mis un grand ras-le-bol,
vous avez mis un grand silence radio et vous êtes complètement parti d'une situation, de schéma qui ne vous convenait pas, mais qui ne vous convenait absolument pas. Alors, on nous parle de quelqu'un qui n'est pas épanoui. On a pu ne pas être épanoui, évidemment, avec une personne très contrôlante. Mais alors, une personne, on voit le mot matriarcal, une personne qui contrôle, mais qui est froide, qui peut créer, évidemment, des obstacles. Et malgré tout, évidemment, cette personne, elle vous a dans ses pensées. Il ne faut pas croire que cette personne vous a oublié. Bien sûr que non, vous êtes dans les pensées de cette personne, qui doit complètement guérir. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. On a pu rencontrer cette personne aussi dans le cadre du travail. Attention, c'est du général. Et puis, en fait, aussi, cette énergie très contrôlante, elle ne fait que travailler, que faire travailler cette personne, mais on m'en voit malheureusement pas dans le bon sens. On est poussé, malgré cette énergie bien noire, bien néfaste, bien négative, extrêmement féminine, dans certains cas masculine, mais de pouvoir à être soi-même, à être intègre, à voir la vérité en face. Cette personne, elle est poussée aussi à se dire, eh bien en fait, cette union ne m'apporte rien, mais rien de bon. Les choix que j'ai pu faire, évidemment de réalisation, de réaliser, j'étais persuadée. Eh bien en fait, c'est aussi un travail de remise en question, un travail aussi d'ego, un ego surdimensionné, ego mal placé, de se dire aussi quelque part, je me suis trompée. Je me suis trompée parce que vous êtes quelqu'un complètement différent. Je me suis complètement trompée parce que, en fait, tu m'as permis de voir la vérité en face. Vous avez permis à cette personne d'ouvrir les yeux. Cette personne, elle ouvre les yeux aussi grâce à vous, grâce à ce que vous avez pu lui apporter. On nous parle évidemment, eh bien, encore une fois, d'engagement, engagement qui sort. C'est une personne évidemment qui avait tout pour s'engager avec vous, mais qui a maintenu une énergie de rêve parce qu'il y avait une personne complètement contrôlante. On a évidemment eu que des peurs, on a maintenu des peurs, on a fait son gamin, on a fait son gamine, on a fait son adolescent. On a tout simplement été complètement immature, alors qu'on avait évidemment une belle relation. Cette personne a plutôt choisi du charnel, c'était presque ancré dans la vie de cette personne, dans la pensée de cette personne. Ça crée évidemment un silence radio, ça crée évidemment un manque de communication, pas de communication, même si évidemment on songe. Au fond de soi-même, on souhaitait partager. Au fond de soi-même, eh bien évidemment, on avait envie de communiquer, on a envie de communiquer, mais en fait, on a communiqué en fait essentiellement pour du charnel. On souhaitait vous voir essentiellement pour du charnel, et dans certains cas, ça pouvait être même réciproque. On nous parle aussi clairement de eh bien, de séparation d'une personne, évidemment, du passé, mais je vais ressentir aussi qu'on a une personne, plus généralement, qui vient faire ombrage, outrage dans cette vie, qui vient faire complètement barrage et qui amène cette personne à se sentir seule, à voir ce côté presque dépressif. On a l'impression que cette personne est dépressive et voit même pas le bout. On nous parle de quelqu'un d'inconscient, qui n'a pas la conscientisation, quelqu'un qui peut avoir énormément de problèmes de santé. On peut nous parler aussi d'un problème de communication, d'un problème d'absence de sentiments. On peut trouver que cette personne, évidemment, peut manquer de sentiments, mais plus généralement aussi, on peut nous parler aujourd'hui des signes d'eau, des poissons, des cancers, des scorpions ou ascendants. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde aussi, mais on va m'envoyer également un message pour des Verseaux, des Balances et des Gémeaux. On va nous parler évidemment d'une personne qui voit très clair, ça peut être quelqu'un quand même assez spirituel, qui est plutôt enfermé. C'est quelqu'un
évidemment, qui a plutôt été enfermé eh bien, dans des énergies de tentation, de luxure. On m'envoie quand même le mot luxure. Et puis au moment où je disais ça, j'allais le dire. On va nous parler également aujourd'hui des béliers, des lions et des sagittaires. Ayant, il y a quand même beaucoup de signes aujourd'hui. Cette personne, elle est complètement poussée à se transformer, à voir les choses complètement autrement, et puis aussi d'arrêter d'être addict à du charnel dans certains cas. Ça peut être également addict envers d'autres addictions. Et en fait, ces addictions n'amènent que de la souffrance. Donc cette personne, elle est poussée à dire non, à dire stop, à ouvrir ses chakras, à être beaucoup plus juste déjà avec soi-même. Mais cette personne, elle est remplie de doutes. Donc elle est poussée évidemment, eh bien je dirais être complètement alignée. Alors vous, c'est une énergie complètement tout autre. Dans certains cas, attention, énergie générale, vous pouvez être plutôt un être de prière, vous pouvez prier, vous pouvez avoir éventuellement vos croyances, peu importe d'ailleurs lesquelles. Et donc cette personne a pu vous trouver aussi très mystérieuse. Il y avait une espèce de mystère, il y avait cette notion aussi de mystère à travers cette union, cette relation, ou cette relation pas aboutie ou pas achevée. On va nous parler aussi très clairement et on nous dit très clairement que cette personne a de la tendresse, a de la douceur pour vous, mais on vous a trouvé aussi extrêmement douce ou extrêmement doux. On nous parle très clairement, on nous dit franchement, eh bien que cette personne, elle est plutôt mal à l'aise, c'est quelqu'un qui est complètement enfermé, complètement isolé. On peut aussi avoir pas mal de problèmes de santé dans certains cas, on m'en voit même nombreux cas, parce qu'en fait, on a été complètement inconscient. Cette personne se rend compte à quel point aussi il a été inconscient dans sa vie. Et pourtant, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui, au premier abord, on ne se doute pas du comportement de cette personne, tellement cette personne est capable de faire mieux. Alors, on nous parle quand même beaucoup d'amour, hein. Et oui, en fait, vous étiez doux, vous étiez douce, vous apportiez de l'amour, vous étiez un être d'amour. On peut m'envoyer aussi un rayon de soleil. Et donc, cette personne, évidemment, n'a pas été lui-même. Cette personne, évidemment, vous demande pardon parce que cette personne n'a pas été elle-même ou lui-même. C'est quelqu'un qui n'était pas ancré, c'est quelqu'un qui n'était pas relié. Donc, forcément, eh bien, il y avait un déséquilibre parce que vous étiez là pour offrir. Vous étiez là pour offrir tout ce que vous aviez tout ce que vous aviez de meilleur à l'intérieur de vous-même. On a besoin aussi de s'excuser parce que cette personne vous a presque considéré comme une conquête, alors que vous souhaitiez construire. Vous souhaitiez tout simplement être ce que vous étiez. Vous souhaitiez du juste équilibre, vous souhaitiez recevoir. Et puis en fait, ces relations, cette fondation n'était pas solide, alors que vous étiez un cadeau, vous étiez un réel cadeau. Exactement. Vous avez été une source de réel réconfort pour cette personne. Vous avez presque été un guide spirituel. Vous ameniez cette personne à dire vrai. Vous ameniez cette personne à voir clair, à être dans une totale vérité. Parce que cette personne n'avait que des frustrations. Alors vous savez aussi que cette personne a préféré lâcher prise et aujourd'hui vous lâchez prise parce que évidemment on a de la conscientisation sur le donner, le recevoir. On a de la conscientisation parce qu'évidemment on n'a pas reçu. Mais c'est aussi surtout que cette personne, eh bien, sait, se rencontre, ressent à l'intérieur de lui, puiser à l'intérieur de lui ou d'elle, eh bien, avec vous, on est tellement capable de recevoir et au fond de soi-même, vous êtes son cadeau. Au fond de soi-même, vous êtes un cadeau pour cette personne, parce que vous avez apporté le réconfort. Parce que quand on pense à vous, on est avec joie. On a de la joie. On a de la conscientisation qu'on va bien. On a de la conscientisation qu'avec vous, les fondations sont solides. On a de la conscientisation de se dire, en fait, vous êtes son véritable cadeau. Et c'est l'amour qui sort. Vous êtes une belle personne, vous avez énormément de présence.
Dans certains cas, vous pouvez même, du coup, être guidé. Dans certains cas, on peut m'envoyer don. Attention, c'est du extrêmement général. Mais aussi par rapport à votre propre présence, je dirais plus généralement, bah, vous étiez là pour le donner, vous étiez là pour le recevoir, vous étiez là juste pour l'amour. Vous souhaitiez recevoir, vous aviez besoin de ça. Vous transmettiez, mais sans rien attendre. Vous êtes vraiment son cadeau. Mais c'est complètement ça. On a vraiment l'amour qui sort partout. Donc là, en l'occurrence, on a quand même des jolies cartes très fortes d'amour qui sortent. On a le chiffre 30, je ne sais pas pour qui ça parlera. On a le 46, le 20, le 5. Donc oui, on est vraiment poussé évidemment à ce juste équilibre. On est poussé évidemment à transmettre à l'autre ce que cet autre peut nous apporter, d'arrêter de puiser les énergies de l'autre, mais de savoir aussi lui apporter. On est vraiment dans cette énergie-là de conscientisation, à quel point l'amour c'est beau, à quel point vous êtes un cadeau, à quel point vous êtes son cadeau, à quel point votre présence est marquante et plus qu'importante. On se sent bien, on est heureux avec vous. On voit clair, on voit plus loin. On va m'envoyer aussi énergie de lune. On peut avoir des personnes complètement sensibles aux énergies de lune, peu importe lesquelles. Quelqu'un qui a tendance évidemment soit à se transformer ou alors qui est complètement réceptif ou réceptive aux énergies complètement lunaires. On m'envoie quand même cette personne, elle est poussée à être elle-même. Ça coïncide évidemment complètement sur cette énergie-là d'aujourd'hui. Et c'est ça, effectivement, on nous parlait de beauté, de présence, de charisme, et c'est ça, vous avez cette personnalité, vous avez une personnalité différente, vous êtes différent, vous êtes attractif, attractive. En fait, vous êtes rayonnant, vous êtes son cadeau tellement vous êtes rayonnant, rayonnante. Vous apportez de la force, de la chaleur, même à votre entourage, pas forcément qu'à cette personne. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. On peut être de bons conseils, vous êtes de bons conseils. Vous êtes aussi d'une aura, vous avez un aura, un dynamisme, pardon, positif. Dans votre cercle social, familial, voire même professionnel. Vous placez aussi les autres toujours presque en premier lieu par rapport à ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Et vous aidez. Vous avez cette âme vous avez cette âme bien évidemment positive et bénéfique de vouloir et d'aider les autres. De les aider aussi à progresser et à s'élever. Vous êtes un moteur dans la vie de plusieurs personnes, un moteur dans la vie de votre famille, un moteur dans la vie de vos proches. Vous êtes un roc. Voilà, vous traversez toutes les tempêtes, tout ce qui peut vous arriver, on a presque l'impression qu'il n'y a rien qui peut vous atteindre. Vous êtes tellement une personne sur qui on peut compter. Et puis quand il y a une adversité, une difficulté, vous ne baissez pas les bras. Vous n'êtes pas quelqu'un, vous vous laissez abattre. Et puis peu importe les difficultés, vous êtes plutôt quelqu'un de combattant, de battant. Vous êtes un phare, vous êtes une chance. Vous côtoyez une véritable chance. On est extrêmement bien à vos côtés. On se sent proche de quelqu'un comme vous. Parce que vous préservez. Vous êtes complètement un être de lumière. Vous êtes un être bienveillant, qui est là pour votre prochain, qui est là pour aider, pour conseiller, sans jugement, juste en totale bienveillance. C'est vraiment magnifique. Eh bien oui. On nous parle quand même d'esprit, on nous parle évidemment d'une personne en fait qui a plutôt vu tout le négatif sur son chemin que le positif. En fait, au lieu de plutôt appuyer sur le bouton vert, on a appuyé sur le bouton rouge, le bouton stop.
On devait être déterminé, on a manqué de détermination, on devait pouvoir être capable de traverser des obstacles et puis en fait, on s'est arrêté devant pensant qu'on n'était pas capable. On s'est toujours sous-estimé. On a sous-estimé même sa force, sa propre force, sa volonté. Donc en fait, cette personne, elle est poussée aussi à se dire: «Mais en fait, en moi-même réside cette puissance, je suis capable. Je crois en moi, je suis capable d'aller plus loin, de surmonter évidemment toutes ces épreuves, toutes ces difficultés». On m'envoie le mot insurmontable. Et puis en fait, de ces expériences, on va en tirer une force, cette belle force d'expérience de vie. Donc cette personne, elle est poussée à voir évidemment extrêmement positif, d'attirer ce qu'on pense, de choisir avec attention. Et puis aussi d'avoir de la sagesse dans ses mots, dans ses convictions, même dans ses actions. C'est extrêmement important pour cette personne, évidemment, d'être aussi complètement optimiste. Donc cette personne garde l'optimiste, 3h30 de réflexion. On sait aussi qu'on doit réfléchir par rapport à prendre les bonnes décisions dans sa vie pour son propre avenir. On est poussé, cette personne, elle est poussée à se concentrer sur les aspects positifs, d'arrêter de regarder les aspects négatifs. Ça coïncide exactement, c'est ce qu'on vient de dire. Donc en fait, cette personne, elle est poussée à être serein, sereine, ce qui n'était pas le cas avant, en se disant, pardon, chakra de la gorge, mais tout va aller mieux pour moi, tout finira bien par arriver. À partir du moment où on vide son esprit, 16h16, à partir du moment, effectivement, on décide de travailler sur soi, d'être une meilleure version de soi-même, hein, quelque part, d'apprendre de ses erreurs, d'arrêter de se lamenter. On nous parle évidemment de 17h17. On a quelqu'un qui est beaucoup dans l'imagination. Ça peut être vous ou la personne pour qui vous regardez. On est poussé à grandir, à compter aussi sur soi. Mais que sur soi. Arrêter aussi de se dévaloriser, mais aussi arrêter de donner du crédit à des personnes qui n'en valent pas la peine. De savoir se détacher de certaines personnes, même proches de soi, si ça ne va pas. Parce que des fois, on oublie l'essentiel, l'existentiel. On peut avoir des personnes de soi, on pense qu'elles sont bonnes et en fait pas vraiment. Et donc on manque de force, on manque de courage. On est poussé à travers, et bien évidemment, ce tirage d'aujourd'hui, à être soi-même, à avoir la personnalité. Il faut être perspicace, il faut être soi-même. Cette personne, elle est poussée à être soi-même. En fait, vous êtes le cadeau de cette personne, mais cette personne sait que il ou elle n'a pas été lui-même. On a envie d'évoluer, mais il faut prendre aussi force et courage. 14h14 pour évoluer. De se dire, bah, j'arrête de baisser les bras. Je pars sur un nouveau départ, je me ressaisis. Cette personne, elle est poussée à se ressaisir. Je dois me ressaisir, il est temps pour moi de me ressaisir, de me concentrer sur sur mes objectifs. J'allais dire sur mes obstacles, parce que c'est quelqu'un qui était complètement toujours concentré sur tout un tas d'obstacles et qui n'a fait que de s'éparpiller. Et puis dans la vie, comme je le disais, il y a des personnes à mettre de côté. C'est bienveillant, c'est pas méchant. Mais pour soi-même, à un moment donné, quand c'est bon pour soi, il faut le faire. Donc on est poussé à laisser derrière soi des situations, des personnes, des schémas, des croyances qui ne nous conviennent plus du tout, de savoir s'écouter, écouter son intuition. Et pour tout simplement évoluer. Cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est évoluer. Il lui faut juste le courage. Il faut passer la 5e. Il faut même passer la 1re. Il faut y aller. Il faut se faire confiance. Parce qu'en fait, cette personne, elle sait que vous êtes un être d'amour. Vous êtes son véritable cadeau. Mais elle sait également, évidemment, à quel point cette personne n'a fait que trouver des obstacles. Cette personne a toujours trouvé tout un tas d'obstacles sur cette route. Cette personne sait qu'il faut se ressaisir. Et il est grand temps pour moi que je me ressaisisse. Je ne peux plus continuer comme ça. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous souhaitez également une consultation privée, vous pouvez me contacter
marieamedivine@gmail.com. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes, soyez heureux. Merci de m'avoir suivi.